Bonjour à tous, bienvenue sur Énergie Relaxation. Bon, j'ai pas une bonne tête aujourd'hui, c'est un petit peu normal. Comme la dernière fois, j'avais fait le salon de la Grande Motte, et bien cette fois je viens de terminer 4 jours très intenses de salon de Palavas-les-Flots. Donc, voilà, aujourd'hui c'est le lendemain et je suis épuisée. Comme à chaque fois, je donne tellement dans ces événements, je donne tellement de moi, j'ai tellement de plaisir à faire les choses bien, à tout préparer, à faire un beau stand, à accueillir les gens, à expliquer toute la journée. Et en fait, quand le séjour est passé, comme d'habitude, tout retombe et je suis un petit peu épuisée. Alors qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci pour essayer de me requinquer un petit peu? Alors dans un premier temps, je vais me masser un peu le visage. Voilà, je me masse un peu le visage pour défatiguer un petit peu. Voilà, toutes ces tensions que j'ai accumulées pendant 4 jours quand même. Puisque mine de rien, même si ce sont des salons bien-être, eh bien, il faut être vigilant, il faut être attentif à tout. On écoute beaucoup, on parle beaucoup, on échange beaucoup. Et quelquefois, il y a plusieurs personnes autour du stand en même temps, donc il faut vraiment pouvoir être attentif à tout le monde. Voilà, donc dans un premier temps, je vais me masser un petit peu le visage. Donc en général, je masse par le milieu d'abord, et puis ensuite j'écarte sur les côtés, voilà, pour refaire circuler un petit peu l'énergie du visage. Je tire ensuite vers l'arrière pour défatiguer les tensions, pour décrisper un petit peu les tissus, et puis aussi la tête, donc pour balayer toutes les pensées, pour balayer tous les soucis, pour éclaircir son esprit. Eh bien, tout simplement, avec mes doigts, je fais des sillons et je balaye vers l'arrière en appuyant légèrement sur le crâne. Je fais redescendre en respirant profondément. Ensuite, je vais dégager ma gorge. J'ai beaucoup parlé, encore une fois, donc voilà, je vais décontracter ma gorge et puis surtout, je vais décontracter ma nuque. Voilà. Parce que quand on porte beaucoup de choses, quand on est un petit peu à l'affût de tout ce qui se passe autour, on est vigilant, donc on peut avoir des tensions au niveau de la nuque, mal au cou. On n'a pas toujours des bonnes positions quand on est sur le stand, debout toute la journée à piétiner. Voilà, donc je décontracte un petit peu ma nuque, je ramène de l'énergie dans mes cervicales. Je ramène de l'apaisement. Au niveau de la nuque, on peut avoir aussi toutes les émotions telles que les angoisses, les doutes, les inquiétudes, que ça ne se passe pas bien, qu'il n'y ait pas assez de monde, que la météo soit pas bonne. Voilà, on est toujours un petit peu anxieux en se disant, pourvu que tout se passe bien. Et en général, ces tensions, elles se logent au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes aussi. Donc, je vais bien sûr décontracter les trapèzes, masser tout doucement jusque dans le haut du dos. Et puis je fais l'autre côté.
Alors moi, je me relaxe comme ça, vous pouvez le faire aussi. Vous avez peut-être pas fait de salon, mais peut-être que vous avez des tensions, vous aussi, un petit peu partout. Peut-être que vous avez eu du stress un petit peu avec la rentrée scolaire, avec la reprise du travail. Beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup d'organisation, beaucoup de choses à faire, à prévoir, à réfléchir. Voilà. Et puis, on va faire revenir cette énergie du dos vers l'avant. Donc je plaque bien mes mains sur le haut du dos, mes doigts, et je laisse revenir vers l'avant pour effacer les tensions au niveau des trapèzes. Je respire tranquillement. Là déjà, on sent que ça décontracte, ça fait du bien. Voilà, on efface les petites douleurs musculaires, petites douleurs nerveuses. Voilà. Puis ensuite, je vais décontracter mes bras qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup porté. Donc tout simplement un petit automassage. Alors je descends l'intérieur, je remonte l'extérieur, je contourne l'épaule. Voilà, je chasse toutes les tensions, les blocages, les petites contractions des muscles. Et de l'autre côté, je délace les bras. Voilà, et puis je vais décontracter aussi mes mains, mes doigts. Mes poignets. C'est un petit moment que je m'accorde, voilà, pour me retrouver, me ressourcer. Je respire, je masse un petit peu l'intérieur de la main aussi. Je rétablis l'énergie des poumons. Encore une fois, j'ai beaucoup parlé. J'ai fatigué mon souffle, ma respiration, ma voix. Donc je masse au niveau de la partie charnue ici, énergie des poumons. Je masse le centre de la paume de la main, énergie du cœur, énergie de la vitalité, énergie pour retrouver du dynamisme. Et de l'autre côté, l'énergie des poumons. Je respire tranquillement. Énergie du cœur. Je me revitalise. J'harmonise. Je relance la circulation. Voilà. Je chauffe un petit peu. Et puis, voilà, je vais masser au niveau émotionnel, au niveau du cœur, des poumons. Respirez amplement pour me sentir bien, détendu, apaisé. Le salon est passé, ça y est, je peux relâcher, je peux me détendre. Tout s'est très très bien passé. Et je suis heureuse, je suis très contente, satisfaite
de ces 4 journées qui ont été vraiment des moments exceptionnels, des moments de partage avec le public, mais aussi avec tous les exposants, les gens qui étaient à côté de moi, parce que c'est aussi des rencontres, les salons. C'est aussi beaucoup de relationnel, de communication, de partage. D'ailleurs, je remercie encore infiniment les petits gestes de gentillesse de mes voisins de stand qui m'ont offert cette magnifique médaille en orgonite. Voilà. D'ailleurs, ne quittez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer ce que sont les orgonites. Alors, je vous montre ce petit cadeau qui est très joli. C'est mon signe puisque je suis bélier. Et donc, cette orgonite, c'est tout simplement des inclusions de métal, de petites pierres qui sont introduites dans une résine. Et ce qui va permettre de purifier, de décupler les énergies, de me redonner de la force, de la vitalité, de redynamiser mon énergie. Des petites choses comme ça qui se passent dans les salons, qui sont vraiment très agréables. Des gens qu'on ne connaît pas, on passe 4 jours ensemble et puis voilà, c'est des moments de partage. On se reverra peut-être dans d'autres salons, mais peut-être pas. C'est la vie qui fera. Mais en tout cas, voilà, ce sont toujours des élans de générosité, des petits gestes comme ça qui se passent. Alors ensuite, je vais masser un petit peu mon ventre. Comme d'habitude, pendant les salons, on mange très vite. On n'a pas beaucoup de temps pour absorber un petit sandwich, une petite salade. Donc, voilà, j'apaise un petit peu mon estomac. Je vais reprendre des repas équilibrés, je vais reprendre une alimentation adaptée. Donc j'ai un petit peu malmené mon estomac pendant 4 jours, mais c'est pas grave. Ça va vite rentrer. Ça va vite rentrer dans l'ordre. Voilà, je masse un petit peu les intestins en bas. Décontracte le bas du dos. Avec les mains, je masse les lombaires. Je réchauffe. J'apaise. Je respire. En massant le dos, j'efface toutes les tensions, mais aussi, toujours comme pour la nuque, les angoisses, les peurs, les inquiétudes. Parce que c'est jamais pareil dans un salon. On ne sait jamais comment on va être installé, on ne sait jamais comment ça va se passer. Donc c'est toujours des moments de doute, d'incertitude. Donc même si on est quand même serein, parce qu'on est en confiance, on sait très bien que ça va bien se passer, mais il y a toujours une part d'inconnu, de surprise, d'inattendu. Donc on cristallise toujours un petit peu dans son dos voilà, des petites peurs, des petites angoisses, conscientes ou inconscientes d'ailleurs. On se dit ça va bien, mais quelquefois intérieurement on se dit pourvu que ça se passe bien. Voilà, et puis les jambes. Les jambes, donc je soulage un petit peu mes jambes. Je libère les muscles, les genoux. Je mets une intention de douceur dans mes articulations qui ont été un petit peu malmenées pendant 4 jours, debout, à faire du surplace. Voilà,
le bas des jambes, on soulage un petit peu les mollets, petite pression au niveau des mollets, des chevilles, et des pieds. On continue de le faire ensemble, on passe à l'autre jambe. Voilà, l'autre jambe, je mets de l'énergie, de la chaleur, de la douceur. Je défatigue le bas des jambes, les mollets. Donc ce sont des petits automassages qui ne durent pas longtemps mais qui sont très efficaces, voilà, juste pour délasser en fin de journée. Alors les pieds, reprendre contact avec ses pieds. Voilà, et puis une autre chose que je vais faire aussi, c'est relever mes pieds. Donc, je vais m'allonger. Ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Pas seulement quand je reviens au bout des 4 jours, mais tous les soirs, quand je rentre d'un événement, d'un salon, d'un marché ou d'une exposition, peu importe. La première chose que je fais, voilà, après m'être massé un petit peu, eh bien, tout simplement, je m'allonge et je relève les jambes. Voilà. Je relève les jambes, ça permet de faire remonter le sang des pieds vers le cœur. Et puis simplement récupérer, laisser le corps se déposer, accueillir le repos, le calme. Sentir tout son corps, de la tête jusqu'aux pieds, sentir les orteils, libérer les chaussures. Imaginez la circulation qui remonte vers le cœur, un bon retour veineux. Je vais finir de récupérer, je vous dis à très bientôt, je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse retrouver toutes mes vidéos de Qigong, d'automassage, de relaxation guidée. Vous avez largement le choix. Personnellement, j'en avais beaucoup vu dans les salons, mais je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Je pensais au départ que c'était bien sûr un objet énergétique, certainement, mais je pensais que c'était plus décoratif. Et je me suis rendu compte en faisant des recherches, en discutant justement avec mes voisins qui en vendent, que ce sont vraiment des objets très particuliers, très puissants, très bénéfiques aussi bien pour soi, pour le corps, la santé, mais aussi pour notre habitat. Orgonite vient du mot orgone. C'est le terme qui a été inventé par Wilhelm Reich, un psychiatre et psychanalyste, pour désigner l'énergie de la vie, au même titre que les noms de Chi, Prana ou Mana selon les cultures. Cet objet curieux suscite toujours le mystère. Il est énergétique, il a des propriétés puissantes qui aident à neutraliser les ondes négatives. Toutes les ondes électromagnétiques
pour les transformer en ondes positives. En modifiant le taux vibratoire des ondes électromagnétiques, l'orgonite rétablit un équilibre dans le foyer pour une meilleure vie, plus harmonieuse, mais également pour le corps s'il est porté à même la peau. Cet objet, à la fois étrange et décoratif, est composé de résine époxy, qui contient à l'intérieur des copeaux de métaux, cuivre, fer, aluminium, ainsi que des fragments de roches, de pierres, de cristaux. Selon les éléments qui les composent, elles auront des bienfaits ou des propriétés différentes. Elles ont un effet anti-stress et améliorent la concentration. Les orgonites peuvent être autant un objet de soin qu'un objet de protection. Placées dans la terre, dans un jardin ou à proximité de fleurs et de plantes, elles vont permettre d'améliorer la pousse et de booster la croissance des végétaux, ainsi que tout le vivant. Il n'est pas rare d'ailleurs que les chats, les animaux, se couchent à proximité d'une orgonite dont ils apprécient le côté apaisant. Placées à côté d'un point d'eau ou de canalisation, elles permettront de purifier cet élément et d'améliorer leur flux. On peut nettoyer l'orgonite en la plaçant simplement 2 à 3 minutes sous de l'eau claire. On peut également les enfouir, les enterrer dans le sol sur sa propriété, sur un terrain, autour de sa maison, pour résoudre des problèmes de nœuds géobiologiques, pour équilibrer l'environnement, les canalisations, pour améliorer le sous-sol, afin de neutraliser les ondes potentiellement négatives qui entourent l'habitation, les réseaux, les failles ou les câbles électriques. Vous l'aurez compris, l'orgonite est très bonne pour votre bien-être. À vous de choisir celle qui vous correspond, celle qui vous appelle et qui résonne en vous. Pour en savoir plus, je vous mets en lien sous la vidéo les références d'un livre qui s'appelle « Les fabuleux pouvoirs de l'orgonite ».